Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 1er avril, je vous souhaite un bon mois de paix et de réussite dans tous vos projets. Une seule chose nous propose aujourd'hui pour notre méditation, le premier danger de la colère est le refus d'écouter. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 11, le verset 45 à 57, que l'Église Notre Mère nous propose aujourd'hui, Saint Jean nous dit: quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie sa sœur et avaient donc vu ce que Jésus faisait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Il s'agit ici d'un retour à la vie. Lazare était mort, son histoire avait pris fin. La certitude de sa mort est qu'il avait été enterré il y a 4 jours déjà. Oui, 4 jours s'étaient écoulés. Le rituel du 3e jour, où par la prière du Kaddish au cimetière, les Juifs confiaient l'âme du mort à Dieu avec la myrrhe de l'encens, avait été fait. Lazare était vraiment mort et confié à Dieu. Les venants compatir s'apprêtaient à rentrer chez eux. Soudain, Jésus arrive et fait sortir Lazare du tombeau. Où l'homme ne pouvait que le recommander à Dieu par la prière du Kaddish, Jésus est venu le ramener à la vie. Où l'homme avait tourné la page à son histoire, Jésus est venu actualiser son histoire. Où l'homme avait mis un grand point, Jésus est venu mettre une virgule. Lazare, son ami, est revenu à la vie. L'impossible s'était fait possible devant les Juifs. Du coup, il y a eu 2 groupes. Les Juifs du premier groupe ont cru en lui. Il s'agit non pas de la foi, mais de la reconnaissance. Ils font entendre par là qu'ils l'ont reconnu comme le Messie de Dieu. Les Juifs du deuxième groupe ont vu le danger de ce grand signe. Ils sont partis l'accuser chez les chefs des prêtres. Il s'agit de la vérité de l'homme. C'est pourquoi, qui fait le bien, il y a toujours ceux qui vont l'aimer et ceux qui vont le vouloir à mort. C'est pourquoi ces Juifs qui n'aimaient pas Jésus ne sont pas partis vers n'importe qui, mais ils sont partis vers le corrompu. Et non seulement ils les ont informés, plus ils les ont obligés de faire quelque chose avant que tout ne soit trop tard. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. De quoi avaient-ils peur? La réponse est dans la suite. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Souvent, quand j'arrive à ce fragment, je ris beaucoup. Évidemment, ce fragment fait rire. Quelqu'un a fait un grand bien et voilà, on convoque le plus grand conseil d'urgence. Aujourd'hui, on dira un conseil de ministres d'état d'urgence. La cause, quelqu'un a fait le bien. Vraiment étonnant. Mais il y a plus grave. Ils disent: cet homme accomplit un grand nombre de signes. Cette petite phrase est révélatrice. Ils connaissent tous le nom de Jésus, cependant, ils ne l'appellent pas par son nom. Vous savez, chers amis du parvis du Seigneur, quand la haine atteint le paroxysme dans le cœur d'un être humain, ton simple nom l'énerve. Ton visage est dans son cerveau, mais ton nom n'est plus dans sa bouche. Je me rappelle encore d'un vieux à moi, politicien paix à son âme, qui me disait: un tel, on ne parle plus de lui dans nos réunions politiques, tellement qu'il a trahi le parti. Un tel était un grand type de leur parti. C'est interdit de dire son nom dans les réunions, il faut dire l'autre là si tu veux parler de ce qu'il a dit contre le parti, et tout le monde comprend et sait de qui il s'agit. Voilà l'exemple probant de ce qui s'est passé déjà à l'époque de Jésus. C'est un grand conseil réuni et Jésus est l'ennemi numéro 1. Son nom énerve que c'est interdit de dire ce nom. Il faut dire cet homme. Ils font entendre par là un nom de mépris. De plus, ils disent cet homme accomplit un grand nombre de signes. Ils font entendre par là qu'ils ne sont pas cons. Les signes que Jésus fait, ils les connaissent bien. Ils savent que c'est le signe du Messie. Ici, Saint Jean nous révèle qu'ils savent que Jésus est le Messie. Hélas, ils veulent sa mort. Pourquoi? La question que nous avons posée plus haut a sa réponse maintenant. Ils ont peur. Pourquoi? Leur phrase: les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation le prouve. Remarquons bien, ils parlent de notre, ce qui veut dire le temple n'est plus le temple de Dieu, mais leur temple. La nation n'est plus la nation de Dieu, mais leur nation. Ce qui veut dire que ce grand conseil n'était pas convoqué pour défendre les intérêts de la nation que Jésus mettait en danger en faisant le bien. Ce grand conseil avait pour but défendre un intérêt égocentrique. C'est un groupe de gens réunis
pour défendre leur intérêt. En vue de quoi ils les défendent, c'est parce qu'ils voyaient la fin de la gloire et du pouvoir humain qui le faisait être. Si Jésus est reconnu par tout le monde, finit la gloire et le pouvoir venant du peuple. En plus de cela, il y avait un autre grand danger, surtout de la part du grand prêtre. En effet, le grand prêtre dans la tradition juive était nommé à vie comme le pape. Mais le Romain évitait qu'il y ait un grand prêtre à vie, car s'il se rebelle, la rébellion pouvait durer toute la vie. Il nommait par mandat un grand prêtre, et c'était celui que le peuple obéissait. Les Romains savaient que Jésus ne visait nullement la rébellion contre eux. La filature juive l'avait déjà certifié. D'ailleurs, les Romains aussi venaient vers Jésus pour demander secours, comme l'authentifiait le centurion romain qui a laissé cette belle phrase « Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur ». De fait, ce groupe réuni en conseil savait que Jésus était apprécié des Romains. Le comble, il gagnait la majorité du peuple. Leur peur, en fait, était qu'il soit nommé grand prêtre par les Romains. Voilà le vrai mobile qui lui ont fait convoquer une réunion d'urgence. L'intérêt était menacé et le danger était vraiment réel. Il pouvait devenir grand prêtre, aujourd'hui on dira président. D'ailleurs, le concerné, le grand prêtre Caïphe, va réagir. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous ne comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Mais, chers frères et sœurs, Caïphe est le grand prêtre de cette année-là. Il est nommé par les Romains. Il sait bien comment cela fonctionne, surtout lorsque tu as l'estime des Romains. Sa réaction est violente. Il doit mourir pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Cependant, Saint Jean nous dit, ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Mais cher bien-aimé, Caïphe est en colère. Il voit son poste menacé. Jésus doit mourir s'il veut continuer comme grand prêtre. Son cœur est rempli de haine. C'est un homme méchant, violent, assassin, qui donne le OK pour tuer un innocent. Mais c'est dans la bouche d'un tel homme corrompu, mauvais, méchant, en pleine colère que l'Esprit Saint choisit de faire passer un message profond. Sa mort et salut humanitaire. C'est vraiment contradictoire. Comment l'Esprit Saint peut choisir de faire passer un message profond dans la bouche d'un meurtrier en pleine fomentation de son coup? En fait, Saint Jean nous dit attention. Dieu peut choisir de passer un message profond dans la bouche d'un vrai crapule. Par conséquent, il faut écouter tout le monde. Or, souvent, lorsque nous sommes en colère, nous ne voulons plus écouter. C'est pourquoi j'ai dit, le premier danger de la colère est le refus d'écouter. Un jour, un pêcheur devait de l'argent à un samouraï. Ce dernier vient pour réclamer son dû quand le pêcheur lui dit « L'année n'a pas été bonne, je vous prie, accorde-moi encore du temps pour régler ma dette. » Le samouraï tira son épée du fourreau et s'apprêta à finir avec la vie du pêcheur quand le pêcheur répliqua « J'étudie les arts martiaux et mon maître m'a appris qu'il ne faut jamais agir sous l'emprise de la colère. » Le samouraï lui dit, après un soupir, « Ton maître est vraiment sage. » Il remit l'épée dans le fourreau. Le samouraï lui accorda 1 an pour payer sa dette. Arrivé chez lui, il aperçut 2 personnes dans le lit, sa femme et une personne en tenue de samouraï. Il s'énerva et voulut tuer les 2, mais il se rappela des paroles sages du pêcheur, « Il ne faut pas agir sous l'emprise de la colère. » Alors il fit du bruit délibérément et les 2 personnes se sont réveillées. À la surprise du samouraï, c'était sa maman et sa femme. Mais pourquoi la mère était vêtue de la tenue du grand guerrier? Sa femme lui dit, « Ta mère et moi avions peur des voleurs et je l'ai déguisée ainsi de sorte que si les voleurs nous voient, ils aient peur et s'enfuient. » Il prit conscience que ce jour-là, il a failli tuer 3 personnes juste à cause de la colère. Sa mère, sa femme et un pauvre homme. Lorsque le pêcheur vint pour régler la dette, le samouraï lui dit, « Tu as réglé ta dette depuis longtemps, lorsque tu m'as appris à ne pas agir sous l'emprise de la colère. » Mes chers bien-aimés, la colère est un sentiment neutre. Il est appelé en morale un mal antique, c'est-à-dire ni bonne ni mauvaise. Cela dépend de l'homme en colère. Si la colère le pousse à faire le bien, c'est une sainte colère. Mais si elle pousse à faire des dégâts, c'est une mauvaise colère. Cependant, dans les 2 cas, la colère tue notre capacité à écouter. Il est vraiment difficile d'écouter lorsque nous sommes en colère.
La colère détruit la capacité d'écoute. Or, l'homme qui n'écoute pas n'existe plus en tant qu'homme, mais seulement en tant qu'animal de brousse, puisque les animaux domestiques écoutent. C'est pour te dire, cher ami, l'écoute est nécessaire et l'évangile de ce jour te dit, écoute tout le monde. Un crapule peut te dire quelque chose de sensé, de logique et de constructif. Dieu peut te parler dans la bouche d'un grand bandit. Tu peux avoir toutes les raisons de te mettre en colère, mais s'il y a quelqu'un à côté qui te parle, fût-il un enfant, écoute-le. Écouter, c'est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif, pour se laisser rejoindre et peut-être transformer par l'autre qui te parle. Le premier devoir de l'amour envers Dieu est d'écouter tout le monde. L'écoute sincère de tout le monde est un acte d'amour et d'amitié envers Dieu. Tu apprends beaucoup quand tu sais écouter. Le saviez-vous, dans le ventre de la mère, l'enfant est en forme d'oreille. C'est pour te dire que l'homme est fait pour écouter Dieu. Écouter Dieu ne se limite pas à écouter la parole de Dieu. Écouter Dieu va plus loin, il s'étend jusqu'aux crapules. Dieu nous parle partout et en n'importe qui. Ne rien négliger, mais tout analyser, c'est-à-dire porter une analyse critique pour détecter le vrai ou le faux message de Dieu. Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre qu'on progresse beaucoup plus en écoutant qu'en parlant. Amen.